On va parler de la présentation des jeux PlayStation 5 qui s'est passée hier et on a vu plein de choses, c'était fou. Ça va être le premier épisode d'une série de vidéos que je suis en train de préparer. Je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur tous les jeux qu'on a pu voir lors de la conférence. Et au lieu de faire une très longue vidéo qui arriverait dans quelques jours, eh bien je me suis dit que ce serait peut-être mieux de faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on fait donc un récap général et on parlera plus en détail de chaque jeu montré au fur et à mesure. Je ne parlerai pas de tous les jeux, mais pendant les 40 minutes de présentation, on a eu bombe sur bombe sur bombe. Ça a attaqué très fort avec Final Fantasy XVI, le seul jeu qui tournait sur PC, qui émulait une expérience PlayStation 5 de toute la présentation, c'était au tout début. Il sortira donc sur PlayStation 5 en exclusivité console et aussi PC. Tous les autres étaient capturés sur la console PlayStation 5 et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est rassurant quand on est si proche de la date de lancement. On a bien sûr eu droit à du gameplay de Spider-Man Miles Morales, de Demon's Souls qui sera une exclue PlayStation 5, contrairement à ce qui était écrit dans la conf. Il paraît qu'il y a eu une erreur. Enfin bon, on peut espérer qu'il sorte sur PC mais apparemment plus tard. Call of Duty, Cold War, Deathloop, on a appris plein de choses sur l'histoire, sur le déroulement. Ça a l'air bien pensé au niveau scénario tortueux dans les loops du temps. On a eu droit à des images de Devil May Cry 5, édition spéciale avec du ray tracing et un retravail sur les consoles next-gen. PlayStation 5 au lancement, mais aussi Xbox Series X un petit peu plus tard à cause apparemment d'un problème de développement. Hogwarts Legacy, c'était pas du gameplay officiellement, mais je pense que plusieurs scènes ont été capturées à partir du moteur du jeu, comme Oddworld Soulstorm, le retour d'Abe pour ceux qui s'en souviennent, de Abe, ce personnage qui a fait le bonheur de la console PlayStation, la première. On a eu droit aussi à un beau trailer qui met bien la frousse, c'est Resident Evil 8 Village. On a eu aussi Fortnite quand même, ce sera normalement un free-to-play. Ça va faire plaisir aux fans du jeu. Donc moi je n'y joue pas, mais j'en connais qui adorent ce jeu, donc je suis plutôt contente pour eux. Et enfin, ils ont fini la conférence sur God of War Ragnarok is Coming. Là, je suis contente. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai consacrée au teasing tout autour du prochain God of War par Santa Monica Studio et par Cory Barlog, le directeur du jeu, allez voir cette vidéo. Je l'ai faite il y a quelques temps maintenant. Ouais, c'est toujours valable. Les éléments dont je parle dans la vidéo, notamment sur le compte Twitter de Cory Barlog ainsi que le thème PlayStation 4, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le store de PlayStation, eh bien ils sont toujours en ligne. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, c'est très amusant tout ce qui se passe autour de ce jeu en ligne. Je suis trop contente, bon on n'a rien vu, hein. On a juste entendu « Time draws near, you must prepare yourself ». 2021, je dirais, bon si on est réaliste ce serait plutôt fin d'année, voire même repoussé, enfin en tout cas si ça arrive vraiment en 2021, on aura une première année de PlayStation 5 qui sera quand même carrément fabuleuse. On attend donc Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, et si God of War arrive aussi, ça va vraiment être fabuleux. En parlant de jeux, on a donc une meilleure idée plus précise des jeux disponibles au premier jour de lancement de la PlayStation 5. Il y aura donc Spider-Man Miles Morales, il y aura Demon's Souls, Godfall, qui n'a pas été montré cette fois-ci, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses, Sackboy, Big Adventure, qui n'a pas encore été remontré cette fois-ci, mais on a vu pas mal de choses aussi, Destruction All Stars, Call of Duty Black Ops Cold War. Et la mauvaise nouvelle, c'est quand même les prix, ça va être cher pour jouer au jeu de lancement. C'est prévu pour être dans les 80 € pour un jeu normal, les prix augmentent et Spider-Man Miles Morales, le standalone, sera vendu à 60 €. Et si vous voulez la version avec le remaster de la version PlayStation 4 pour la PlayStation 5, alors la version sera plus belle, elle sera retravaillée avec plus d'effets, du ray tracing, des environnements plus riches, plus de personnages, etc., quoi. Mais il va falloir repayer en plus. Je suis vraiment curieuse de voir comment ces prix vont évoluer, mais là la note est vraiment salée. Ils n'ont pas précisé si c'était le prix des jeux en boîte ou bien en dématérialisé. On peut espérer que le prix puisse baisser au bout de 3 mois par exemple, comme c'est le cas actuellement. L'accès aux jeux de lancement au premier jour sera bien plus limité que la génération actuelle à cause de ces prix.
Sur le prix des accessoires, c'est aussi pas mal cher. On a pu voir que la manette sera facturée à 70 €, le casque à 100 €, la caméra à 60 €, la télécommande à 30 € et le dock de chargement à 30 €. Ça fait cher le dock. Ça m'a choqué. Le casque, il faut voir s'il a des fonctions spécifiques à la PlayStation 5 et il faut voir aussi la qualité du son. Quand on compare à d'autres casques avec du noise cancelling comme le Sony WH4 ou encore ceux de Bose dans la série des Quiet Comfort, c'est pas très cher, mais il faut voir la qualité du son et la construction, les fonctions, etc. Le prix de la console, ce sera donc 399 € pour la version digitale et 499 € pour la version avec lecteur. Avec ou sans lecteur, ce sera la seule différence entre les deux versions. Les spécifications seront identiques. On avait encore un doute sur la version digitale. Il y avait des rumeurs sur le fait qu'elle pouvait être un peu différente au niveau des spécifications. Mais là, on a eu une information officielle. Ce sont bien strictement les mêmes consoles, mis à part le lecteur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de crainte sur les jeux qui pourraient être différents et qui devraient tourner sur l'une et pas sur l'autre, qu'il n'y ait pas les mêmes spécifications. Ça, au moins, pour les développeurs, ce sera plus simple. Alors, laquelle est la mieux? Eh bien, ça dépend de vous. Si vous avez beaucoup de jeux en boîte, prenez la version avec lecteur. Comme ça, vous pourrez jouer avec vos jeux PlayStation 4 sur la PlayStation 5. On a eu la confirmation comme quoi 99% des jeux PlayStation 4 fonctionneront sur la PlayStation 5. Si vous n'avez pas beaucoup de jeux en boîte, que vous avez beaucoup de jeux sur le store, stockés sur des disques durs, etc., eh bien, si vous préférez le design de la version digitale, prenez-la et ça vous fera 100 € d'économie. Moi, franchement, j'en suis à un point où j'hésite vraiment entre les deux. J'étais plutôt partie sur la version avec lecteur, mais en y réfléchissant bien, j'ai beaucoup de jeux en démat, beaucoup plus en tout cas qu'en boîte, parce que généralement je les prends plus en promo quand ils sont sur le PlayStation Store. Eh bien, j'ai une app qui repère les bonnes affaires, et la différence de prix, ça fait quand même réfléchir. D'un autre côté, on risque d'avoir très bientôt, dans l'année à venir, des opérations de déstockage de jeux PlayStation 4, comme on a eu pour les générations précédentes, parce que les magasins voudront débarrasser leurs rayons pour pouvoir mettre de nouvelles consoles comme la PlayStation 5 ou la Xbox. Si vous avez la chance de tomber sur ces opérations de déstockage, eh bien, ces jeux sont généralement vendus pour 9 €, 5 €, 1 €. Il y a le marché de l'occasion aussi. Il va y avoir sûrement pas mal de jeux d'occasion sur PlayStation 4 qui vont être en circulation avec la sortie de ces nouvelles consoles à des prix super intéressants. Il ne faut pas oublier aussi la possibilité de pouvoir échanger les jeux avec vos potes. Si par exemple, vous êtes un groupe de 3-4 potes de confiance, n'échangez pas avec des potes qui ne sont pas de confiance. Eh bien, vous achetez chacun un jeu et chacun le garde pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Ça dépend de comment vous voulez fonctionner. Et vu le prix que coûtent ces jeux, ce serait pas mal comme façon de fonctionner. Comme ça, vous partagez les coûts. Dans ce cas, il vaut mieux que vous preniez la version avec lecteur. Mais ça, vraiment, c'est vous qui avez la réponse parce que chaque personne a des attentes et des besoins différents. J'étais très très curieuse de voir votre réaction par rapport à ça, donc j'ai posé la question sur mon Twitter. Eh bien, vous avez été très très nombreux à me répondre et vous avez été très nombreux à préférer la version avec le lecteur. Par contre, ce qui ressort, c'est que le pack en noir, qui est donc réservé pour la version digitale, le pack en noir est quand même beaucoup plus classe. C'est peut-être pas un hasard qu'ils aient fait ce choix-là, pour qu'on soit plus attiré par le pack en noir. Donc moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas laquelle je vais prendre. Je vais voir. Surtout, ça dépendra de laquelle est disponible. J'ai l'impression que tout le monde s'est jeté sur la version avec lecteur, que ce sera très difficile d'en avoir une. Dans ce cas-là, ça ne me dérangerait pas de prendre la version digitale. Il y a aussi des considérations à prendre aussi sur votre choix. Ce sera déterminant sur cette génération. Est-ce que ce sera vraiment la fin des supports physiques sur cette génération-là ? Et le choix de votre console, eh bien, ce sera plus ou moins un vote pour l'avenir des jeux vidéo. Ça dépendra des consommateurs, donc de nous. J'ai quand même l'impression qu'on se dirige tout doucement vers le tout dématérialisé avec tout ce que ça implique. C'est tellement plus pratique, en tout cas moi je trouve ça très pratique de pouvoir lancer les jeux tout de suite de ma console sans avoir à aller chercher le disque. Ça permet aussi de ne pas avoir trop d'affaires à ranger ou à stocker, mais on peut légitimement se poser des questions sur la pérennité de nos achats sur le PlayStation Store, qui est donc contrôlé par Sony, et sur son compte PlayStation. Et en plus de ça,
c'est la fin du marché de l'occasion, c'est la fin des échanges de jeux entre potes. Enfin, vous voyez, c'est quand même des considérations, des enjeux assez sérieux pour l'avenir des jeux vidéo. Ceci dit, 399 €, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de gros moyens. Ça montre que Sony a envie de pousser cette version et de lui donner une chance et de proposer un prix canon pour le lancement. On a quand même une console entrée de gamme qui fait une seule concession et c'est le lecteur et tout le reste est identique à la console référence avec le lecteur. La différence de 100 € juste pour le lecteur, c'est beaucoup parce que le prix de cet élément, c'est bien plus bas que ça. C'est aussi une super nouvelle pour les développeurs qui n'auront pas à se soucier d'optimiser une version de plus pour une deuxième console PlayStation 5 différente. Ça fait du boulot en moins et ça fait des ressources en fait qu'il faut mettre dessus. Ça tournera pareil dans les deux cas et pour ça je suis contente pour ceux qui travaillent dans le domaine des jeux. À propos de la console, on a enfin pu voir l'ensemble de la console. On a pu voir l'arrière de la console avec les spécifications exactes. L'arrière, on voit donc maintenant les ports qu'on aura vraiment et je suis vraiment contente parce qu'on a 3 ports USB. On a donc un en façade et 2 autres au dos. Un des ports sera en type A, donc en high speed USB, c'est-à-dire le USB 2 classique qu'on connaît bien à l'heure actuelle. C'est bien qu'il soit là pour la rétrocompatibilité, même s'il est beaucoup moins rapide que l'USB 3. Les 2 autres sont des ports USB 3 en vitesse super speed qui va jusqu'à 10 Go par seconde et un port USB-C en façade en super speed aussi jusqu'à 10 Go par seconde. On a un port HDMI pour la sortie vidéo, un port réseau Ethernet pour les grosses connexions. Et en Wi-Fi wireless sans fil, on aura du Wi-Fi 6, c'est la mention AX ici là, et c'est pas encore le standard aujourd'hui, mais ça le sera sûrement dans quelques années. En Bluetooth, ce sera du 5.1. Enfin bon, tout ça, c'est quand même des connexions qui permettent de charger plus rapidement des données, et ça permet de s'intégrer mieux dans un environnement, Internet des objets, ce genre de choses. La prise de courant est standard, apparemment. La prise, en tout cas, a l'air standard. Vous pourrez recycler vos anciens câbles si besoin. Il y a le petit trou en haut là, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas si c'est pour faire un reset ou juste un petit ergot qu'on peut appuyer à l'intérieur pour faire sortir les coques. Enfin, j'en sais rien. Le poids sera de 4,5 kg pour la version avec disque et 3,9 kg pour la version sans disque. L'alimentation, c'est 350 et 340 watts respectivement. Ce qui est quand même significativement plus élevé que la PlayStation 4. On s'y attendait, mais quand même, 350, on va voir combien ça consomme réellement en phase de jeu, mais c'est une hausse à ne pas prendre à la légère par rapport aux 150 watts consommés quand on fait tourner des jeux comme Killzone sur PlayStation 4 par exemple. La lime de la PlayStation 4 était à 230-250 watts, ça c'est juste pour votre culture générale. On a aussi des précisions sur la manette sur cette fiche de spécification. On a son poids, ce sera 280 grammes. Et on avait eu un peu peur que ça pèse 2 tonnes avec toutes les fonctions qu'il y avait. Et puis finalement, c'est assez raisonnable. On sentira la différence avec la DualShock 4 qui pèse 210 grammes. Et ce sera moins lourd que la très belle manette Elite série 2 de la Xbox qui pèse, elle, 345 grammes. Ce sera donc à peu près entre les deux, donc si vous avez eu la chance de tester ces 2 manettes, vous aurez une idée du poids que vous pourrez avoir en main. On a aussi d'autres petites infos sympas comme le touchpad, il sera à 2 points, ça veut dire que vous pourrez taper comme ça, tourner par exemple des maps, et elle se connectera en Bluetooth et en filaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. La batterie est de 1560 mAh, donc bien plus conséquente que celle de la DualShock 4 qui a une très faible autonomie parce qu'elle n'avait que 1000. Pour un voltage de 3,7 volts, à peu près la même chose que pour la DualSense qui sera à 3,65 volts. Donc on peut supposer avec ces données que l'autonomie de la manette sera bien plus conséquente et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur l'haptique, il y aura donc bien sûr du trigger effect sur les boutons L2 et R2. Il précise aussi que les vibrations seront gérées par 2 mécanismes dans la manette. Donc c'est bien, un de chaque côté a priori. Il y aura un bouton mute pour éviter d'avoir tout le temps le micro en marche, comme pour les assistants vocaux, et ça j'apprécie plutôt parce que j'aime pas trop qu'il y ait des micros branchés tout le temps chez moi qui écoutent tout ce que je fais. Une des très très belles annonces de cette conférence, c'est l'annonce du pack de jeux PlayStation 4 pour les abonnés PlayStation Plus qui arrive sur PlayStation 5. Je l'ai dit sans me tromper. Pour rappel, le PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux en ligne et tous les mois, il y a 2 jeux gracieusement offerts dans cet abonnement. Par contre, si vous arrêtez l'abonnement, eh bien vous perdez l'accès à ces jeux. Donc c'est pas vraiment offert, vous avez l'accès.
L'abonnement est de 60 € par an, mais si vous êtes malin, vous pouvez dénicher des soldes à 45 € par an. Voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne. La liste de ce pack de jeux est longue. Vous aurez donc God of War, Days Gone, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat 10, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, Last Guardian, The Last of Us, Remastered, Persona, Resident Evil 7. Ça fait beaucoup, hein. Alors ok, c'est des jeux pas récents, même si vous les achetez en promo maintenant, on va dire, vers 10-15 €, c'est à peu près ces prix-là, dans ces prix-là qu'on peut les trouver, eh bien la valeur de ce pack, quand on fait le calcul, c'est quand même près de 200 €. C'est pas rien. Ils n'étaient pas obligés. Alors on ne va pas jouer à tous les jeux, ok, c'est le principe des packs, des passes et des j'en passe. Mais ça permet à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ces titres d'avoir une bonne collection de base pour rentrer dans l'univers PlayStation. A noter, la plupart de ces titres sont déjà dispo dans le service PlayStation Now, comme The Last of Us, Remastered, Bloodborne, Until Dawn, Batman Arkham Knight, Fallout 4, Resident Evil en ce moment. En parlant de jeux PlayStation 4, on va parler d'un sujet épineux ces derniers temps, des jeux qui sont cross-gen, qui sortent sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. On pensait par exemple que des titres comme Spider-Man, Miles Morales et Horizon Forbidden West ne devaient sortir que sur PlayStation 5 pour profiter de ces possibilités. Eh bien, ça a été annoncé en catimini que ça sortira aussi sur PlayStation 4. Ah oui, il y a Sackboy Big Adventure aussi. Mais bon, Sackboy, on peut supposer que ça ne tirera pas totalement parti des jeux de la PlayStation 5. C'est plutôt pour Horizon et Spider-Man que ça pose un souci. Alors, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? D'un côté, il y en a qui disent que le fait que ça sorte sur PlayStation 4, eh ben, ça va tirer les jeux vers le bas parce qu'ils ne pourront pas exploiter complètement les capacités de la PlayStation 5. Voyons d'abord le bon côté de cette nouvelle. C'est que comme chez Microsoft, eh bien, si vous n'avez pas envie de passer sur la next-gen sur PlayStation 5, si vous avez envie de rester sur la PlayStation 4, eh bien c'est bien, vous aurez accès aux jeux. Et plus tard, quand vous ferez le saut, l'upgrade sera gratuit. C'est le cas pour les jeux Xbox aussi qui sont cross-gen. Après, est-ce que ça va tirer les jeux vers le bas? Ça, c'est vraiment compliqué à dire. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a des nuances entre les deux. Je dirais que ça dépend de la plateforme pour laquelle les studios vont baser leur développement. Je vous donne un exemple. On va prendre le jeu le plus beau du moment, on va prendre Flight Simulator 2020, qui est donc disponible sur le Game Pass à PC. Ce jeu a été pensé pour des PC très puissants. C'est un des plus beaux jeux qui existent à l'heure actuelle avec des fonctionnalités next-gen, de la photogrammétrie, de la météo en temps réel. Magnifique. Maintenant, vous jouez sur un PC équipé d'une carte graphique de la mort en ultra, c'est génial. Si vous jouez en mode low setting, eh bien, ce ne sera pas si beau que ça, mais ce sera compatible avec des plateformes moins puissantes. Mais ce ne sera pas la même expérience parce qu'il faudra désactiver plein de choses. Jim Ryan, le boss de PlayStation, a dit dans une interview très récente, là, qui est parue juste après la conférence pour le Washington Post, personne ne devrait être déçu. La version PlayStation 5 de ces jeux ont été construits pour prendre avantage des caractéristiques de la PlayStation 5. Nous avons aussi prévu que les joueurs sur PlayStation 4 puissent upgrader leur version vers la PlayStation 5 gratuitement. C'est pour que les gens puissent avoir le choix. Si effectivement les jeux ont été réalisés pour la PlayStation 5 avec la PlayStation 5 en vue, eh bien, les développeurs devront faire preuve de génie et de créativité pour l'adaptation sur PlayStation 4. Il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir sur Miles Morales sur PlayStation 4, ça c'est sûr. Il va falloir qu'ils insèrent des cutscenes, des astuces par-ci par-là pour masquer les temps de chargement. Ce sera moins beau, moins détaillé, moins péchu. Il y aura moins de changements caméra, moins précis, moins dynamique, moins d'ennemis, moins de personnages. Les textures vont être revues à la baisse, etc. Pour Horizon Forbidden West, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant, c'était il y a quelques mois, sur la tech derrière le développement de Horizon Zero Dawn. Je parle notamment des possibilités du Decima Engine. Le Decima Engine, c'est un des moteurs les plus performants à l'heure actuelle. En gros, les développeurs peuvent créer dynamiquement des environnements en réglant en fait des paramètres à l'avance.
et ensuite faire générer des décors avec l'intelligence artificielle. J'imagine que pour passer de la version PlayStation 5 à la version PlayStation 4, ils doivent être en train de retravailler ces modèles dynamiques pour pouvoir le faire sans trop de travail supplémentaire. Ces limitations, ils doivent les tester et comme pour Miles Morales, les environnements seront de toute façon moins riches, moins interactifs. Il faudra qu'ils trouvent des moyens pour bloquer l'avancée des joueurs et on aura des trucs en moins sur la PlayStation 4. Et dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on peut supposer que la version PlayStation 5 aurait pu aller plus loin dans la next-gen. Après, nous, on ne saura jamais. Il faudra revenir aux choses concrètes. Ce qu'on a vu lors de la conférence sur PlayStation 5, c'était bluffant. Miles Morales, il était grandiose. Il y a de l'action partout, ça blasse dans tous les sens, on en prend plein les yeux et la séquence montrée, elle est très loin de ce qu'on avait vu sur PlayStation 4, sur l'original qui était déjà très bon. Dans les deux cas, on a quand même affaire à deux développeurs exceptionnels, Insomniac Games, Guerrilla Games. Il faut garder à l'esprit que ce sont des maîtres dans le développement de jeux sur PlayStation. Ils sont très très bons et développer deux versions sur deux consoles avec des spécifications aussi différentes, c'est le grand écart. Il faut des équipes, il faut des ressources derrière et il faut des talents. Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles et qu'ils trouvent des astuces pour pouvoir faire passer le jeu sur PlayStation 4. C'est vrai qu'au niveau communication, c'est pas terrible et c'est très décevant sur ce point-là. Et ça, c'est le côté qui m'a le plus déçu. Surtout que Microsoft a été très critiqué par rapport à ça. Après, derrière ça, il y a aussi des réalités économiques des deux côtés, des parcs de consoles assez conséquents. Et ça, Microsoft a bien cerné la situation sur cet aspect-là et l'a communiqué très tôt. C'est là que vous voyez vraiment l'importance de la communication et le timing de la communication et du marketing et tout ça. Au final, j'ai trouvé que la conférence était très bonne avec la présentation de jeux qui tapent bien. Le jeu qui me fait le plus envie, c'est Spider-Man Miles Morales et bien sûr God of War. On n'a rien vu certes, mais quand même il a été annoncé. Voilà. J'étais déçu par les annonces faites après sur le PlayStation Blog, sur les prix et sur les versions PlayStation 4 de ces jeux. Après, ça reste des jeux vidéo quand même, hein. On va pas non plus se gâcher la journée pour ça. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. On parlera des jeux en détail dans d'autres vidéos à venir parce que sinon ça va faire une vidéo très très longue. Déjà là, elle est très longue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très bonne journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.